Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 25 de Bypass Gastrique. Et oui, ça faisait encore une fois longtemps, mais je crois que je vais arrêter de promettre d'en faire une tous les mois parce que j'arrive pas à m'y tenir. Je vais la faire courte en plus cette fois-ci parce qu'il fait très très chaud et j'ai dû arrêter le ventilateur pour pas que ça souffle dans le micro. Et, euh, et voilà, j'ai le ventilateur dans la figure en permanence. Sinon, c'est pas tenable. C'est plus tenable qu'avant quand même, puisque évidemment quand je faisais 180 kg, la chaleur, c'était un calvaire. Là, maintenant, c'est plus supportable. Donc, on s'en accommode un peu mieux, évidemment. C'est un des nombreux avantages. Une petite occasion spéciale pour cette vidéo, puisque nous sommes le 4 juillet 2015 et que ça fait donc tout pile 2 ans depuis l'opération. Donc, l'heure d'un bilan, encore une fois, bien sûr. Tout va bien pour moi. J'ai perdu, donc au final, je fais aujourd'hui je suis entre 112 et 113 kilos, donc on va dire au mieux, j'ai perdu 68 kilos depuis mon maximum. J'étais descendu jusqu'à 106, je suis remonté jusqu'à 112, 113, donc j'ai repris 6-7 kilos sur la fin, mais là c'est stable depuis 2-3 mois. Je désespère pas un jour d'arriver à retailler dans ces 10-12 kilos pour définitivement sortir de l'obésité médicale. Je suis encore obèse, d'après les chiffres, d'après mon IMC, je suis au-dessus de 30 encore. Donc voilà, je désespère pas d'arriver à descendre ça. Il faudrait que j'aille voir la diététicienne de l'hôpital pour qu'elle m'aide, qu'elle me dise déjà si c'est possible, parce que j'ai un doute là-dessus. J'ai des croyances comme quoi, avec l'opération et tout ce que j'ai fait, je suis un peu atteint la limite de la perte possible, mais peut-être pas. Alors je sais pas. Je verrai bien ce que me dira euh, la diététicienne. J'ai toujours pas eu le temps d'aller voir, enfin pris le temps, disons les choses, d'aller voir le nutritionniste pour rattraper mes vitamines. Je sais que je suis en carence sur la D, sur le fer, je pense un peu, et certainement un peu sur la B12. Donc il faut que j'aille voir le Nutri pour qu'il me redonne des vitamines. Voilà, je le dis ici presque pour m'y engager, ça va se faire, il le faut. Mais bon, c'est clair que voilà, on est pile dans la discipline qui est difficile à tenir sur le long terme, donc il faut le faire. Je vais essayer de faire mon maximum. Euh, Mis à part ça, tout va bien. Au niveau alimentaire, je suis toujours limité en volume, même après 2 ans. Donc euh, là maintenant, j'ai démarré un nouveau boulot depuis début juin chez Take It Easy, une société, une petite start-up qui fait, enfin une start-up qui grandit quand même, qui fait de la livraison de nourriture à domicile. Ça s'invente pas. L'objectif étant justement de diversifier l'offre et de permettre aux gens de bénéficier de livraison à domicile pour de la nourriture qui n'est pas de la junk food classique, des pizzas ou des sushis. Alors on livre des burgers aussi, hein, faut pas, mais plutôt des burgers, du bon burger, hein, pas du petit burger pourri. Ça reste du burger. Enfin, bref, c'est pas de la nourriture diététique, mais en tout cas c'est de la nourriture de meilleure qualité. Et donc voilà, ça tourne encore autour de la nourriture. Euh, Là, une des conséquences de ça, c'est qu'effectivement, on mange bien au boulot, il y a pas de souci avec ça, mais bon, je suis toujours surpris quand je commande un plat normal, je mange la moitié, peut-être les trois quarts grand max, mais voilà. Et je suis vite rassasié, donc ça reste toujours très positif. Après, à côté de ça, surtout par ces chaleurs-là, voilà, le fait est que la glace descend bien, et donc il faut que je fasse gaffe. Euh, je fais très attention à ça, en même temps, voilà, j'ai décidé de pas non plus être orthodoxe par rapport à ça. Voilà, je mange un petit peu de glace, effectivement. Les effets sont pas trop négatifs, je pense, parce que j'ai repris une vie plutôt très active maintenant. Depuis le début juin, justement, avec ce nouveau boulot à Bruxelles, alors que j'habite en dehors de Bruxelles, j'ai une heure et demie de transport tous les jours, avec du train, avec des trajets à pied depuis chez moi jusqu'à la gare, et puis de la gare de train jusqu'au métro, et puis du métro jusqu'au boulot. Donc voilà, j'ai une bonne heure de, ouais, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure de marche intensive tous les jours. Donc ça fait du bien. J'ai un nouveau petit joujou, l'Apple Watch, sur lequel il y a des capteurs d'activité avec des petits cercles. Alors ça, je vous le recommande, c'est super addictif en fait, ça marche super bien. Donc ça coûte un peu cher, hein, faut dire ce qui est, c'est 450 € au minimum. Euh, mais bon, au final, il y a ce petit jeu. Donc vous avez trois cercles concentriques qui traquent le nombre de pas que vous faites, le temps d'activité et le nombre d'heures dans la journée où vous vous levez au moins une fois 5 minutes. Donc ça permet de rester super actif et tous les jours on essaye de remplir les cercles, c'est mignon, ça fait plutôt de l'effet. Donc voilà, quoi d'autre vous dire.
Comme vous pouvez le voir, hein, le contexte est différent, mais ça je pense que c'est déjà le cas la dernière fois. Je suis retourné en Belgique. Euh, et puis voilà, on va voir sur quoi ça évolue. Je vais, comme je le disais, essayer de reprendre contact avec la clinique, avec le nutritionniste pour mes vitamines et avec la diététicienne pour essayer de retaper dans ces 10 kilos qui restent. Et on verra bien ce que ça donne. À part ça, j'ai fait un peu de vélo aujourd'hui, toujours pareil, ça passe comme une lettre à la poste. Quand je me souviens la souffrance que c'était devenu, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font toujours plaisir. Et j'ai réussi enfin à faire le premier pas pour ce que j'avais prévu comme étant un de mes possibles cadeaux d'atteinte d'objectifs. Alors l'objectif que je m'étais fixé avant l'opération, c'était de descendre à 100 kg, donc j'ai jamais atteint cet objectif finalement. Mais bon, je me suis dit que finalement, je méritais quand même un petit cadeau. Donc voilà, j'ai pris les informations pour le permis moto. Euh, ça fera, je vais essayer de faire ça sur les semaines qui viennent. Ça fait des années et des années que j'ai envie de le faire. Et là maintenant, je vais sauter le pas. Et j'aurai plus peur de ressembler à un crapaud sur une boîte d'allumettes une fois à moto. Voilà. Beaucoup de messages de tout le monde sur Facebook, sur Google+, toujours des fois des surprises de gens qui continuent à voir la chirurgie comme une méthode miracle et qui espèrent en sortir. J'ai eu notamment un message super émouvant d'une demoiselle qui me parlait euh, de son ex-copain qui pensait comment dire, faire l'opération, qui ne pensait qu'à ça, qui voyait ça comme la solution à tous ses problèmes, alors que le monsieur, en l'occurrence, avait un IMC de 32. Donc non seulement il ne rentrait pas dans les conditions, mais il en est aujourd'hui, avant une potentielle opération, au stade où moi j'en suis 2 ans après. Donc c'est typiquement le genre de cas où l'opération ne fera aucun bien, par contre elle fera courir des risques énormes, et surtout le fait que la personne aille aussi fort vers l'opération alors que tout le monde lui dit que c'est pas une bonne idée et que même les médecins l'ont déjà euh, forcément refoulé quelques fois, il continue à se, à insister pour ça, c'est qu'il y a un vrai problème profond et qu'il faut bien sûr traiter ce problème-là en profondeur avant d'envisager d'autres solutions. Mais donc voilà, tenez bon, dites-vous bien que ça n'est pas une solution à tous les problèmes. Et je dirais, si vous n'êtes pas dans les conditions pour l'opération, si votre IMC est inférieur à 35 ou inférieur à 40 avec, sans comorbidité, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres solutions que l'opération, que vous pouvez encore perdre du poids euh, et revenir dans des poids, on va dire, dans la moyenne, sans passer sur le billard. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, donc prenez-les comme telles, parce que finalement l'opération fait courir des risques. Et oui, ça fonctionne dans les cas extrêmes, j'en suis la preuve vivante. Et il y en a beaucoup pour qui ça marche. Mais voilà, attention aux conditions et écoutez ce que vous disent les médecins, parce que les conditions et les limites qu'ils fixent, elles sont pas là pour rien. Euh, voilà, c'est pour protéger les gens. Donc voilà, continuez à m'envoyer vos messages, continuez à faire participer la communauté. Euh, le but de cette communauté, c'est aussi que les gens se parlent et échangent autour de ça, qu'on fasse évoluer les mentalités dans le grand public. J'entends encore trop souvent les gens qui jugent un peu rapidement, qui trouvent que l'opération c'est la solution de facilité. Enfin voilà, on entend toujours le même discours. Donc les mentalités évoluent, mais pas encore assez vite. Donc plus on en parle, plus on en parle entre nous, plus on échange et on partage autour de ça, et plus ça évoluera. En tout cas, moi j'en suis très content. Voilà, vous l'aurez compris, hein, de ce côté-là, ça se passe très bien. Euh, en plus j'ai eu quelques, voilà, on va dire quelques challenges personnels, sentimentaux, etc. dans ma vie récemment, et j'avais vraiment peur que ça me fasse retomber dans mes anciens travers, à utiliser la nourriture comme palliatif, comme compensation, et ça n'a pas été le cas. Euh, et ça, je suis sûr que sans l'opération, voilà, je n'aurais pas été aussi costaud, aussi robuste. Donc, encore une fois, merci Docteur Cadière, et merci la médecine, la science moderne.
Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez des messages à m'envoyer, bgastric@gmail.com, le site bypassgastric.fr, bypassgastric.be, ça marche dans les deux sens. Vous retrouvez là-dessus tous les liens vers la chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Twitter, enfin voilà, comme toujours en mode geek, il y a tout ce qu'il faut pour participer à la communauté. Euh, et voilà, merci, puis n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires sur YouTube directement ou sur le blog. Merci à tous et à bientôt, au revoir.